Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve avec un tag que j'ai vu sur les chaînes YouTube de blogueuses et youtubeurs américaines. Il s'agit du tag I Teach Too. Donc, j'allais dire 7. Il y a 11 questions auxquelles répondre. Donc, je commence à l'instant. Donc, évidemment, j'ai traduit les questions de sorte à ce que ce soit plus simple pour vous de tous et toutes comprendre. Donc, pas que je pense que vous n'êtes pas capable de les comprendre, mais bref, c'était plus simple pour moi de prendre des notes également. Donc, la première question, qu'enseignes-tu et où? Donc, présentement, je n'ai aucune idée d'où est-ce que je vais être à l'automne. Il y a une possibilité de 40 écoles dans ma commission scolaire. Pour l'instant, ce qui m'attend, c'est de la suppléance. Toutefois, l'année passée, j'ai enseigné l'anglais, donc l'anglais langue seconde, comme spécialiste dans les niveaux de première à sixième année, dans 12 classes différentes, 3 écoles différentes, 2 directions différentes. Donc, c'est ça. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui m'attend. J'espère avoir mon premier contrat en enseignement au préscolaire ou au primaire, que ce soit pour les dégagements ou autres, mais j'aimerais beaucoup enseigner les matières pour lesquelles je me suis formée à l'université, c'est-à-dire maths, français, univers social, éthique et culture religieuse, etc., en plastique. Donc, pas que j'ai détesté l'anglais, mais évidemment, ce n'est pas la matière pour laquelle j'ai envie d'enseigner toute ma vie. Donc, deuxième question. Là, je le lis, là, je suis désolée, je me suis pris des notes. 11 questions, c'est difficile à retenir. Donc, depuis quand enseignes-tu? Donc, j'enseigne depuis 2011 officiellement. Donc, j'ai terminé mon baccalauréat en enseignement au préscolaire et au primaire en 2011 à l'Université de Sherbrooke. Donc, ça fait 6 ans que j'enseigne désormais. Mais j'ai commencé à faire de la suppléance en 2010 à ma 3e année de bac. Lorsque notre 3e stage était complété, on pouvait commencer à faire de la suppléance. Donc, ça fait maintenant 7 ans que j'enseigne si on calcule cette année de suppléance-là. As-tu toujours su que tu voulais être enseignante? Je vous dirais que oui, parce que quand j'étais jeune, je jouais à l'école, j'étais tout le temps l'enseignante, je voulais jamais être l'élève. D'aussi loin que je me souvienne, j'ai jamais voulu faire vraiment un autre métier qu'enseignant. Malheureusement, j'ai pas d'autre réponse que ça à vous donner. Quel est ton outfit of the day de prof? Donc, moi, je m'habille pas de façon très complexe lorsque j'enseigne. Je vous dirais que je porte toujours un jeans puis un t-shirt. Ouais. C'est poche de même, plate. Mais j'avoue que quand je surveille pas, j'aime bien porter des petites robes avec des leggings. Mais sinon, c'est vraiment le jeans avec le t-shirt. Qu'apportes-tu généralement comme lunch? 5e question. Qu'apportes-tu généralement comme lunch? Bien évidemment, je mange des restants de la veille. Hein, ça aussi, c'est plate. Mais quand il n'y a pas de lunch, ben c'est souvent soit un sous-marin, une sandwich. Bref, je suis 0 imaginative dans mes lunchs, malheureusement. Numéro 6, quel est ton livre d'enseignement préféré? Je vous dirais assurément Les 5 au quotidien. Pourquoi? C'est que c'est un livre que j'aime lire et relire, puis je l'ai lu comme échelonné sur une longue période de temps, étant donné que j'avais pas le temps de faire énormément de lecture. Et je l'ai eu à Noël l'année passée. Donc, je vous dirais que ce serait lui mon préféré parce que c'est vraiment celui que j'ai apporté de main le plus souvent. Quel est ton film de prof préféré? Film de prof préféré. Honnêtement, j'ai pas vraiment de film de prof préféré. Même que j'ai pas vraiment souvenir, peut-être Cameron Diaz, c'est-tu elle qui joue un rôle de prof, m'en est dans un film, mais même à là, c'est pas mon film préféré. Donc, je suis désolée, j'ai pas souvenir d'avoir un film de prof préféré, malheureusement. Si jamais vous en avez un, écrivez-le en commentaire. Peut-être que ça va me faire penser à des films que je n'ai pas pensé. Numéro 8. Qui était ton prof préféré? Là, j'ai hésité longuement parce que j'ai eu des tonnes de profs marquants dans ma vie, dans ma jeune vie. Mais je vous dirais assurément ma prof de musique au secondaire parce qu'au secondaire, j'ai subi énormément d'intimidation. Cette enseignante-là a toujours été là pour moi. Puis j'allais vraiment me recueillir dans sa classe à tout bout de champ. Puis
le midi, j'allais manger avec elle lorsque c'était possible pour justement éviter de me faire comme harceler à l'école. J'ai jamais vraiment aimé mon secondaire autre que l'aspect musique. L'aspect musique a fait en sorte que j'ai tout de même apprécié mon secondaire, mais ouais, mon enseignante préférée, ça a vraiment été elle parce qu'elle était très maternelle avec nous, puis toujours à l'écoute. Donc, ouais, j'irai avec ma prof de musique au secondaire. Qui est ton prof, YouTuber, blogueur, Instagrammer préféré? Donc, j'en ai deux. C'est ainsi, je suis vraiment Just Primary Girl. Je l'aime beaucoup. Ouais, je l'aime beaucoup. Mais j'adore vraiment beaucoup Pocketful of Primary. C'est vraiment deux YouTubers américaines que je suis. Ben en fait, non, je pense que Just Primary Girl, je la suis sur Instagram. Puis Pocketful of Primary, je la suis sur Instagram et sur YouTube. Donc, ouais, ce serait ces deux-là. Question numéro 10. Quel est un de tes trucs de gestion de classe préférés? Donc, ben, j'ai pas vraiment de trucs en particulier. Sinon, vraiment annoncer mes limites, puis vraiment établir... Tu sais, quand il y a des conséquences, je les donne réellement. J'annonce pas des conséquences pour finalement pas les donner. Je suis vraiment très conséquente dans ce que je dis. Je suis vraiment ce que je dis. Donc, j'irai avec ça. Numéro 11, quelle est ta raison qui t'a fait devenir enseignante? Donc, je pense que c'est le lien avec les élèves, le fait d'enseigner à des enfants. Quand j'étais ado secondaire, c'est vraiment là que ça s'est décidé plus que je voulais être enseignante parce que j'ai été monitrice de camp de jour. Donc, c'est vraiment là que j'ai découvert que je voulais être enseignante, même si on s'entend que camp de jour puis l'enseignement, ça n'a aucun... En tout cas, ça n'a pas vraiment rapport ensemble, mais c'est... Dans le fond, c'est s'occuper d'enfants les deux, là. Mais c'est vraiment là que ça s'est décidé. Donc, dans les années qui ont suivi, je savais déjà en faisant mon cégep, en une technique... c'est quoi déjà le nom de ma technique? C'était même pas une technique que j'ai faite. Qu'est-ce que je dis là? J'ai fait un deck. C'est un deck en sciences humaines. Mais bref, je savais déjà que je faisais ces deux années-là pour m'en aller à l'université. Fait que c'était déjà décidé. Et voilà, le tag est terminé. J'ai répondu aux 11 questions. Maintenant, je mets au défi Marie-Florence de la chaîne Marie.com de participer au tag dans les prochaines semaines. Si vous avez apprécié la vidéo, je vous invite à cliquer sur le pouce. Si vous avez des commentaires, mettez-les dans les commentaires juste en dessous. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne. Je vous invite également à me suivre sur les réseaux sociaux. Sur ce, je vous dis à la prochaine. Au revoir!